Partout dans le monde, c'est un peu la même histoire. Les systèmes de santé ils sont au bord de la crise. On injecte des milliards, on dessine des plans super complexes, et pourtant, l'insatisfaction reste. Et si le problème ne venait pas des pièces du système, mais de la façon dont on les assemble, dans le temps? L'analyse d'aujourd'hui met le doigt sur un ingrédient secret, celui qu'on a toujours ignoré. Alors, comment fait-on d'habitude pour renforcer un système de santé? Eh bien, la plupart des pays suivent une sorte de feuille de route, un plan directeur qui est censé les guider vers un futur meilleur. C'est un peu la voie officielle, le chemin que tout le monde emprunte. Ok, mais alors, la question qu'on se pose tous, pourquoi est-ce que c'est si compliqué? On a des plans qui semblent parfaits, on met des sommes folles sur la table, et pourtant, le public reste mécontent et les progrès sont d'une lenteur désespérante. C'est ça le grand paradoxe. On a la carte, mais on a l'impression de ne jamais arriver à destination. Et si c'était tout simplement parce que notre carte est incomplète? Pourtant, ce plan, on l'a. Il est même inspiré par les plus grandes organisations mondiales. Il est logique, bien structuré, tout ce qu'on veut. Sauf qu'il lui manque une dimension clé. C'est un peu comme si on essayait de construire une maison, mais seulement avec un plan en 2D. Il va forcément manquer quelque chose d'essentiel. Et voilà le fameux plan de référence. Ce sont les 6 piliers de l'Organisation mondiale de la santé. On y retrouve tout, la prestation de services, le personnel, l'info, etc. C'est une liste très complète des composants d'un système de santé. C'est super utile comme inventaire. Et en fait, le problème, il est exactement là. Ce n'est qu'une liste de pièces détachées, une vision complètement statique. Regardons un cas concret, le Maroc. Le pays a suivi ce plan, mais vraiment à la lettre. Et sur le papier, les chiffres étaient impressionnants, 79% des actions prévues étaient en cours. On pourrait se dire « Bravo, c'est un succès !» Eh bien, pas du tout. En tout cas pour la population qui, elle, restait très, très insatisfaite. Il y avait un fossé énorme entre les tableaux Excel des experts et le ressenti dans la salle d'attente. Il manquait quelque chose, clairement. Et cette fameuse pièce manquante du puzzle, c'est le temps. Oui, le temps. Cette nouvelle façon de voir les choses nous dit « Arrêtez de regarder les composants statiques, un par un. Concentrez-vous plutôt sur les forces dynamiques qui font vivre ou pas tout le système. » La pièce manquante, c'est donc le temps. Le cœur de toute cette nouvelle analyse, c'est cette idée finalement assez simple. Le temps, ce n'est pas un petit détail à côté. Non, c'est la variable centrale qu'on a totalement oubliée. En fait, il faut arrêter de voir un système de santé comme une machine, une belle mécanique bien huilée. Non, c'est bien plus proche d'un écosystème. Un système vivant, un peu chaotique même. Et dans cet écosystème, chaque personne opère selon sa propre horloge. Pensez-y, le patient angoissé, le médecin surchargé, l'administrateur qui ne pense qu'à son budget, le politicien qui a les prochaines élections en tête, chacun vit et travaille à un rythme complètement différent. Leurs horloges sont totalement désynchronisées, et c'est précisément là que tout se complique. Ce tableau, il résume parfaitement le changement de perspective. D'un côté, l'ancienne méthode, les piliers. On se concentre sur le quoi, c'est un inventaire statique. De l'autre, la nouvelle approche, les 5 dynamiques. Là, on s'intéresse au comment, et surtout au quand. On passe d'un inventaire de pièces à un flux d'actions et d'acteurs. Bon, pour y voir plus clair dans tous ces rythmes différents, les chercheurs qui ont travaillé sur le sujet proposent un tout nouveau cadre de lecture. Ils l'appellent le cadre des 5 horloges, ou des 5 dynamiques qui coexistent en permanence à l'intérieur du système de santé. Et voilà le schéma qui illustre ce concept. C'est super visuel. Regardez bien au centre, on a la dynamique des services. C'est celle qui nous touche tous directement en tant qu'usagers. Et tout autour, on voit bien qu'il y a 4 autres dynamiques qui tournent, qui interagissent avec ce cœur. Chacune a son propre tempo, son propre rythme. Le vrai défi, on l'aura compris, c'est d'arriver à synchroniser tout ça. Alors, la toute première horloge, c'est la nôtre en fait, celle de l'usager. C'est l'horloge du quotidien, le temps de l'immédiat. Quand on est malade, on ne veut pas une solution dans 6 mois, on la veut maintenant. C'est le temps de l'urgence, de l'angoisse, de la galère pour prendre un rendez-vous, de l'attente qui n'en finit pas. C'est vraiment le moment de vérité pour le système. Soit il répond présent, soit il échoue. Pour répondre à cette urgence du quotidien, au Maroc, ça s'est traduit par des choses très concrètes. Par exemple, des applications mobiles pour gérer les rendez-vous ou un système pour déposer une plainte rapidement. Ils ont même mis en place des transports d'urgence par hélicoptère. Bref, des réponses directes aux besoins immédiats des gens. Passons à la deuxième horloge. C'est celle de l'administrateur, du gestionnaire. Là, le temps est complètement différent. Il est cyclique. Il est rythmé par quoi? Par les budgets, les plannings, les rapports annuels. C'est tout le travail de l'ombre, celui qu'on ne voit jamais en tant qu'usager, mais qui est absolument essentiel pour que les hôpitaux tournent et que les programmes de santé puissent exister.
Ça correspond à quoi concrètement? Eh bien, par exemple, au développement de programmes spécifiques pour les personnes vulnérables, ou à la mise en place de partenariats avec des ONG pour lutter contre le cancer. Et évidemment, rien de tout ça ne s'improvise. Ça demande une planification super rigoureuse sur des cycles de plusieurs mois, parfois même de plusieurs années. Troisième horloge. On change encore d'échelle. C'est l'horloge du visionnaire, celle du temps long. On parle ici des grandes réformes de structure. Par exemple, mettre en place une couverture santé universelle, ça ne se fait pas en claquant des doigts. C'est un projet qui s'étale sur des années, parfois des décennies. On est très très loin de l'urgence immédiate du patient qui a besoin d'un rendez-vous. Un exemple parfait, c'est le projet de régionalisation avancée au Maroc. Pour se donner une idée, c'est le résultat d'un processus de négociation qui a commencé en 1996. Imaginez un peu. Et pour rendre les choses encore plus compliquées, ces grandes réformes se superposent les unes aux autres. Ça crée une sorte d'enchevêtrement de temporalité qui est un vrai casse-tête à gérer. Quatrième dynamique maintenant, le renforcement des capacités. Ici, le temps est collaboratif, il est continu. De quoi on parle? On parle d'investir dans ce qu'on pourrait appeler le capital immatériel du système, c'est-à-dire les compétences, les connaissances de tous ceux qui y travaillent. C'est le temps de l'apprentissage, tout simplement. Au Maroc, ça a pris la forme d'un programme de formation de 8 mois pour les managers. Mais attention, l'objectif, ce n'est pas juste de cocher la case « formation effectuée ». Non, l'idée c'est de transformer en profondeur la culture du ministère pour qu'il devienne une véritable organisation apprenante, une organisation qui s'adapte en permanence. Et on arrive à la cinquième et dernière horloge. C'est sans doute la plus imprévisible de toutes, l'horloge du politique. Son temps n'est pas fixe, il est élastique. Il est dicté par quoi? Par les élections, par les crises, par la pression des mouvements sociaux. Une réforme qui dort dans un tiroir depuis des années peut tout à coup être mise sur le devant de la scène à cause d'un scandale. Et à l'inverse, un projet peut être enterré du jour au lendemain pour des raisons purement politiques. Alors, pour essayer de gérer un peu cette dynamique super imprévisible, le ministère de la Santé marocain a été assez malin. Ils ont pris les devants. Comment? En lançant une très grande consultation nationale. Le but, c'était d'intégrer les attentes des citoyens directement dans leur stratégie, avant que la pression sociale ne devienne trop forte et ingérable. Ok, maintenant qu'on a vu ces 5 horloges, ces 5 rythmes différents, la grande question c'est comment on fait pour les faire fonctionner ensemble? Comment on transforme cette potentielle cacophonie en une symphonie? Et ce tableau récapitule tout ça très clairement. Pour chaque dynamique, on a sa temporalité et ses acteurs clés. Le quotidien pour les usagers, le cycle pour les gestionnaires, le long terme pour les visionnaires. On voit bien que pour un dirigeant, ignorer ne serait-ce qu'une seule de ces lignes, c'est aller droit dans le mur. Et ça nous amène à une métaphore qui est, je trouve, très parlante. Le travail d'un dirigeant de système de santé, ce n'est pas celui d'un ingénieur qui répare une machine, non, c'est plutôt celui d'un chef d'orchestre. Un chef d'orchestre qui doit harmoniser des musiciens qui jouent tous à des tempos différents. Et donc comprendre toutes ces dynamiques de temps, ce n'est pas juste un exercice de style, un truc pour intellectuels. Non, c'est un véritable outil de leadership, une nouvelle boussole pour quiconque doit piloter un système aussi complexe. Finalement, tout le message de cette analyse est parfaitement résumé dans cette citation des auteurs. Piloter un système de santé, c'est gérer habilement ces 5 dynamiques. Le mot-clé ici, c'est habilement. Le succès, ce n'est pas de cocher des cases et de construire des piliers. C'est de gérer en même temps ces 5 rythmes différents. Ce n'est plus de la mécanique, ça devient presque un art. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour finir. Si cette grille de lecture, cette façon de penser avec le temps, fonctionne si bien pour la santé, où d'autres est-ce qu'on pourrait l'appliquer? L'éducation? L'environnement? La lutte contre la pauvreté? Imaginez tous les problèmes complexes qu'on pourrait enfin commencer à débloquer si seulement on arrêtait de ne penser qu'aux pièces pour enfin prendre en compte la dimension du temps.